Hello, j'ai retourné mon téléphone parce qu'il fait un peu noir, donc j'espère que tu me vois bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on est le mercredi 26. Tu me vois habillée, il fait jour parce que la lumière, vraiment les jours commencent à rallonger et ça c'est top, vraiment. Pour tous les sportifs qui font des sports d'extérieur, je pense que vraiment, voilà. Là tu me vois enlever mes chaussures parce que je vais aller à la salle. J'ai couru ce midi, le mercredi midi je cours. Et bon, ça va pas trop, c'est-à-dire que je n'avais aucune jambe, vraiment, je galère. Il y a des jours où vraiment en course à pied c'est hyper ingrat parce qu'il y a des jours où tu peux courir 20 km comme j'ai couru dimanche. Tout va bien, genre l'après-midi tu peux faire des trucs, le lendemain tu fais une bonne séance jambes, etc. Et puis hier soir j'ai été courir, donc c'est aussi ça, il n'y a pas beaucoup de temps de repos entre mes deux runs, mais c'est comme ça que je fonctionne souvent. Et déjà j'avais oublié que j'avais des sprints dans la semaine. Moi je pensais que j'avais 2 endurances fondamentales, j'y étais tranquille pépère. Et en fait non, j'avais des sprints, donc j'ai refait mes sprints ce midi alors que d'habitude le mercredi midi je fais vraiment une séance d'endurance fondamentale. Parce qu'il y a beaucoup de côtes etc. Donc ça me permet de travailler plus tout ça. Mais du coup il y avait ça, mais vraiment j'ai galéré, je ne pouvais plus, je n'arrivais pas à avancer. Donc déjà on commence par une grosse montée là où je cours le mercredi midi et vraiment j'étais au bout de ma vie, voilà. Pour ne pas vous cacher, donc parfois on arrive à courir 20 km, là je n'arrivais pas à tenir 10 minutes, voilà, vraiment je me suis arrêtée plein de fois, il n'y a rien qui allait, sachant que la veille aussi j'étais assez fatiguée etc. Et je sais pas, je me sens fatiguée, j'ai des maux de tête qui arrivent. Je pensais que c'était l'hydratation, mais je pense que je vais reprendre du fer parce que je pense que mon problème vient de là. Vraiment, je suis pas sûre. J'ai aussi un truc qui part en cacahuète, je fais de l'eczéma et donc j'ai une plaque d'eczéma le long de ma jambe. Voilà, je pense que c'est dû peut-être au frottement par rapport aux jambes, enfin aux bas de compression que j'utilise. Je sais que les frottements peuvent me créer de l'eczéma. Donc là, normalement, je fais de l'eczéma au niveau des pieds et des mains. Mes mains, ça va mieux depuis assez longtemps. Mes pieds, ça va mieux depuis, je dirais, 1 an, ça va un peu mieux. Mais j'avais jamais eu de plaque d'eczéma sur la jambe au niveau du mollet. Donc je pense que c'est ça. Sauf que je n'ai pas de crème. Et du coup, je l'ai gratté au travail et ça a pissé le sang. Voilà, vraiment, ça a pissé le sang. Parce que je me suis dit, bon, ça me gratte, je gratte un peu. Et j'ai foutu du sang partout, sur le sol, sur mon jean. Enfin, vraiment, ça a pissé le sang, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc ça va pas de fou, voilà. Mais là, j'ai une séance bras. Donc vu ma séance là que j'ai faite ce midi, je me dis, bon, je vais sûrement faire une séance un peu nulle. Mais il faut que j'y aille parce que j'ai pas d'autres créneaux pour le faire. Et surtout, bon, c'est une séance bras, c'est pas grave si je me donne pas à 100%. En fait, sur la muscu, je suis là en mode, si je me donne pas à 100%, c'est pas très grave. Voilà, c'est un peu mon idée de ce que je fais en ce moment. Surtout que là, le marathon approche, donc ce que je veux, c'est vraiment me préserver surtout pour la course à pied, etc. Et si ma séance n'est pas bonne, c'est pas grave. Et je vais essayer de vraiment allonger mon temps de sommeil aussi ce soir. Parce que en fait, le problème c'est que plus je m'endors tôt, plus je me lève tôt, alors que en fait j'aimerais bien faire une grasse mat entre guillemets. Ce matin, j'étais réveillée à 6h alors que je pouvais dormir jusqu'à 7h. Voilà, c'est un peu compliqué. Le sommeil et moi, ça a toujours été compliqué. Donc voilà. Donc j'essaye, hein, j'enlève les écrans le soir, je lis le soir vraiment. 1 heure avant de me coucher, souvent il n'y a plus d'écran. Ou c'est juste pour checker des messages, des choses comme ça. Mais bon, voilà. Donc pour l'eczéma, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder si j'ai pas une crème un peu apaisante ou quoi que ce soit pour éviter de le regratter. Parce que vraiment j'ai une plaque rouge, donc voilà. Et puis pour la fatigue, tout ça, je pense que j'avais déjà prévu de faire une cure de fer avant le marathon. C'est-à-dire parce que je sais que, ne prenez pas du fer comme ça, mais je sais que je suis sujette à des carences en fer. Parce que je suis une femme, je suis pesco-végétarienne. Donc forcément, je mange assez peu de fer. Donc souvent, c'est ça qui pêche chez moi. Donc voilà, je m'étais dit 1 mois avant le marathon, je vais prendre du fer comme ça. Si jamais, ça va me requinquer un peu. Donc je pense que je vais la commencer maintenant la cure parce que voilà, en espérant qu'elle tienne, je sais plus du tout pour vous dire, c'est une cure de chez NutriPure, voilà, et je sais plus combien il y a de cachets dedans, voilà, et ce ne sera pas écrit, donc je ne sais pas du tout, 120 gélules, donc en fois si j'en prends une par jour, c'est largement suffisant en fait pour aller jusqu'au marathon, voilà. Sachant qu'il y a 14 mg et je crois que les besoins féminins sont autour de 20. Les hommes c'est plus bas, mais je suis pas sûre que ce soit 20. C'est peut-être moins. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais renseignez-vous ou écoutez mon podcast sur les vitamines et les nutriments
qui parle de combien, là vraiment il y a les articles scientifiques et il y a combien on a, mais je ne sais plus, voilà. Donc je pense que c'est ça les maux de tête, je pense que c'est un peu du surentraînement aussi et de la fatigue parce que je dors assez mal, même si mon sommeil s'améliore avec la glycine, j'ai remarqué que j'avais moins de réveils nocturnes, que je me réveillais un peu moins fatiguée, que j'avais l'impression d'avoir un sommeil plus réparateur et que ma montre me le disait aussi. Voilà, donc je vais essayer ça, donc là je vais aller à la salle, je vais vous laisser là. Et je vais essayer de vous filmer un peu demain parce que c'est une journée en TT, donc plus le temps de filmer. Et je vais essayer de vous filmer un peu une journée type. En plus, je fais du vélo et je vous ai pas encore filmé trop de vélo. Sachant que je ne vais pas filmer en faisant du vélo parce que je n'arrive pas à lâcher mon guidon. Mais je vais essayer de vous filmer un peu comment je fais, enfin qu'est-ce que je mange avant. Du coup, vu que je me lève pas si tôt, mais quand même, pour faire mon vélo. Qu'est-ce que je mange après. Peut-être vous filmer qu'est-ce que je mange le midi, etc. Voilà. Sachant que j'ai un peu la flemme de faire à manger cette semaine vraiment, mais je crève la dalle là, j'ai super faim. Et du coup, je pense que pour faire mon entraînement de musculation, je vais me faire une orange pressée et me prendre une première gélule de fer parce que le fer c'est biodisponible avec la vitamine C. Donc une orange qui me permet d'avoir de la vitamine C, donc de l'énergie sans avoir de caféine. Donc super pour l'entraînement, du sucre j'ai besoin pour mon entraînement et je vais commencer ma cure de fer maintenant parce que si je suis aussi fatiguée tout le reste de la semaine, ça va pas le faire. Surtout que je suis en semaine de récup. Toutes mes semaines de récup, je suis ultra fatiguée. Je pense que c'est le contre-coup des grosses semaines d'avant. Et je tiens en fait, je me dis, je tiens jusqu'à la fin. Et après, mon cerveau il se dit non, c'est bon, c'est repos. Donc en fait, on se repose. Mais c'est pas vraiment des semaines de repos parce qu'on court quand même 30 km. Voilà. Donc je vais vous laisser là et j'essaye de vous prendre demain pour vous montrer un peu plus comment ça se passe dans une journée. Voilà. Je me retrouve là et je vous retrouve vraiment à 7h du matin. Voilà, enfin 7h15, 7h20. Voilà, pour aller faire. Donc on est jeudi, je suis en télétravail. Donc pourquoi tu te réveilles aussitôt? Juste pour aller faire du sport. Voilà. Enfin, pas vraiment du sport. Enfin, je ne compte pas le vélo en sport pour l'instant parce que je vais pas faire de grosses séances. Voilà, j'essaye juste d'appréhender mon vélo. Ça va être un peu chiant parce que je suis dans une grande ville donc il va y avoir pas mal de circulation, même le matin. Donc voilà, et puis j'habite un peu loin du bord de mer, tout ça. Donc j'ai quand même pas mal de kilomètres à faire avant d'arriver sur le bord de mer et d'être un peu plus tranquille entre guillemets parce que la piste cyclable est loin des voitures. Voilà. Je vais prendre des Anglais forcément. Et donc voilà, je vais faire un peu de vélo, donc maximum 1 heure. Vraiment, c'est pas une grosse sortie, etc. C'est juste pour dire de prendre l'air, parce qu'en plus je suis en télétravail, donc j'aime bien prendre l'air, sachant que ce soir je vais à la salle, donc ça me permet pas de prendre l'air. On va pas se le cacher. Donc voilà, donc je me suis levée, j'ai un peu traînassé, on va pas se le cacher, c'est pour ça que je me dépêche de me préparer en vous parlant. Voilà, et j'ai préparé un smoothie, enfin un smoothie, non, je sais pas comment dire, genre un mixé de fruits avec de l'eau de coco, une clémentine qui est en fin de vie et une banane en fin de vie. J'ai toujours des bananes à utiliser et j'essaye, hein, j'en mange une par jour, mais j'ai l'impression que ça ne baisse pas. Voilà. Mais ma tenue de vélo, c'est vraiment du mix, voilà, du mélange de trucs. Là, on dirait vraiment que je vais courir, mais c'est faux. Je ne vais pas courir parce que je vais mettre mon cuissard par-dessus. Oh, non, en fait, j'ai voulu aller beaucoup trop vite. Voilà. Et je voulais mettre mon cuissard par-dessus, mais pas par-dessus mon haut. Voilà. Mon cuissard qui est ici. C'est très fort que vous allez me voir en cuissard, en fait, finalement. Donc, c'est un cuissard comme ça. Et la marque, c'est Mavic, voilà, c'est du M parce que je suis entre le S et le M en fait et c'est hyper chiant. Faites des trucs encore mieux taillés pour les femmes s'il vous plaît, vraiment. Mon rêve c'est d'avoir des trucs bien taillés pour femmes, des articles pour femmes qui sont bien dans le sport parce que même si je suis des femmes qui font du sport, elles n'en parlent pas assez de ça, du fait que certes en produits de gym on a fait des avancées, mais en produits de course à pied ou de... Je enlève ça du coup. En produits de course à pied, en produits de vélo, en produits de natation, on a encore pas mal de progrès à faire sur plein de choses. Voilà. Donc bon. Parce que vous voyez là il me va au niveau ici. Enfin voilà, genre, il y a un peu de marge, mais voilà. Ici il baille un peu, mais au niveau des cuisses, bon, il est serré. C'est rond quoi. Bref. Je sais pas du tout ce que ça va donner de mettre un legging en dessous de mon cuissard, je l'ai pas encore fait, mais là on est le matin, il caille. Enfin, il fait moins de 10 degrés.
Donc déjà, je l'ai déjà fait sans cuissard, mais il faisait 15 degrés. Voilà, parce que oui, il fait 15 degrés en février dans le sud. Bienvenue dans le sud. C'est vraiment agréable, mais bon, voilà. Donc voilà, et puis j'utilise mes affaires de course à pied à mettre au-dessus parce que j'ai pas encore eu le temps ni l'argent de racheter des affaires spécifiques vélo. Il faut vraiment que j'achète un jersey, une sacoche pour mon vélo, mais c'est compliqué. Mais je vais pouvoir tester le Garmin qui est le cadeau d'anniversaire de mes parents que je vais utiliser avant mon anniversaire, 2 jours avant, ça va. Enfin, même une journée avant, parce qu'on est jeudi. Mon anniversaire c'est samedi, voilà. Donc voilà, et puis ça c'est cool. Donc comme je suis un peu en avance, on va faire du vélo le matin. Je vais voir ce que ça donne, si c'est possible avec tous les trucs qui. Enfin, toutes les voitures, etc. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner, ça me stresse un peu de faire du vélo le matin comme ça. Ouais, toute nouvelle activité que je n'ai jamais faite me stresse, il faut savoir. C'est vrai que je n'en ai jamais parlé, mais par exemple, avant, courir le matin, ça me stressait parce que je savais pas si j'arrivais à l'heure au boulot, si toute la logistique était bonne, si j'allais pas avoir trop froid, si. Enfin, il y avait plein de si. Et c'était pareil avant pour aller à la natation avant. Donc si jamais vous stressez sur ce genre de choses, de faire du sport avant le matin, parce que vous ne savez pas, en fait, enfin, vous savez pas si ça va matcher avec votre emploi du temps, surtout si vous travaillez comme moi. Même si ça vous stresse parce que vous connaissez pas la piscine, etc., faut le faire une fois. Faut vraiment prendre ces coronesses là, les poser sur la table et le faire une fois et après c'est bon en fait. Quand vous l'avez fait une fois, la deuxième fois vous stresserez beaucoup moins, la troisième fois ce sera normal, la quatrième fois ce sera une habitude. Voilà. Donc moi je vais boire le petit smoothie qui est ici avant d'y aller. Donc il est protéiné aussi, il y a de la protéine. Comme ça il y a des glucides, des protéines. Et en revenant, je pense que je vais passer à la boulangerie pour me prendre un croissant. Parce qu'en plus il est déjà tard, donc faut vraiment que je me grouille parce que sinon je vais être en retard. Parce que j'ai une réunion ce matin à 9h30. Voilà, donc il faut quand même que je me lave avant voilà. Donc 1 heure de vélo, ça fait déjà 8h40. Donc c'est déjà pas mal. Mes cheveux sont tout propres, tout beaux, voilà, ils vont pas le rester longtemps, on se sait, les gens qui font du sport, attendez, vous êtes pas très droit, voilà. J'ai donc été faire du vélo, j'ai testé ça, j'ai un problème, ma vitesse est en métrique, vraiment en mètres par heure, et je suis en miles par heure en vitesse dessus, parce que j'étais là à regarder à 12 miles par heure, du coup je pense, à vélo. Et je me disais, mais je vais vachement doucement quand même, parce que je cours à 10 km/h, donc 12, c'est quand même vachement bas. Sachant que je dépassais des coureurs qui étaient sur la promenade des Anglais, du coup, c'est quand même vachement étrange. Je pense que je vais un tout petit peu plus vite. Je vais pas très très vite, mais un petit peu plus vite. C'est-à-dire plus vers 20 km/h que vers 12 quand même. Parce que voilà, sachant que 20 km/h, il y en a quand même qui le font en courant, voilà, toujours, hein, toujours plus. Mais donc du coup je l'ai testé, donc faut vraiment que je lise un peu plus, que je comprenne un peu plus tout ça. C'est comme une montre, hein. Au début on sait pas trop comment on fait des fractionnés, comment on fait tout ça. Mais c'est hyper utile et vraiment c'est hyper cool d'avoir toutes les données dessus et hyper précis, etc. Qui se couple avec la ceinture, enfin voilà. Donc un bon achat. Je dirais que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, je trouve, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas encore tout les différents, enfin tout ce que je peux faire avec, j'ai pas encore tout testé, donc c'est peut-être pour ça. Ensuite en vélo je me suis fait mal au petit doigt, on le voit il est bleu. En fait il y a des travaux par là où je passe, il y avait une grille, il y avait un poteau, j'ai voulu passer entre les deux. Et j'ai ralenti parce que j'avais peur de justement ne pas passer. Et comme j'ai ralenti, mon vélo a légèrement basculé. Et du coup, ma main a tapé contre le truc, l'espèce de truc en aluminium là, immense. Donc je me suis un peu mal, sachant que j'ai muscu ce soir, surtout que j'ai des tractions, ce genre de choses. Ça va être très drôle parce que bon, j'ai pas mal vraiment, mais quand je le plie, je le sens. Voilà, donc à voir. Et j'ai rien pour les coups. J'ai des trucs pour les muscles, pour tout ce que vous voulez, mais pour les coups, j'ai rien alors que je me fais tout le temps des coups. Mais voilà. Et donc j'ai fait 40-45 minutes de vélo, pas grand chose, hein. C'était vraiment pour dire de bouger un peu et de faire un peu d'endurance fondamentale et de se balader parce qu'il fait super beau là, vraiment grand soleil, genre grand soleil, il fait bon et puis c'est le matin, etc. J'aime bien les jours de télétravail, aller dehors comme je l'ai déjà dit, donc voilà. Donc j'ai fait le vélo, j'ai pris ma petite douche, j'ai lavé mes cheveux qui sont tout propres, ça se voit pour une fois. Et là, donc j'ai travaillé toute la matinée.
Et j'allais me préparer à manger. Donc ça c'est des pommes de terre que j'ai faites, dont il me reste en fait, il m'en reste quoi. Et c'est juste des pommes de terre cuites à l'eau et puis après revenu un peu à la poêle avec du paprika, du sel, du poivre. Voilà, c'est hyper basique. Parce que j'ai des pommes de terre qu'il faut que je mange et qui cuit là. Le truc qui tombe derrière moi, mais qui cuit. Il y a des petits samoussas que j'ai fait, donc je les cuis, voilà, je le sors de la poêle. J'ai mélangé du tofu et de la carotte et beaucoup d'épices, de l'ail en poudre, du curcuma, du sel, du poivre, toujours, pour que ce soit un peu bon, surtout. Et donc j'ai fait ça mardi soir. Je crois, oui, j'ai fait ça mardi soir. Du coup, la préparation, ça fait beaucoup de samoussa. Il m'en reste encore. Donc, je pense que je vais en refaire pour vendredi midi. Demain midi, du coup. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, souvent, c'est ce qui se passe dans mes jours de télétravail. Je fais du sport le matin. Maintenant qu'il fait jour le matin, je peux courir ou faire du vélo. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Après, je reviens, je me lave, je déjeune. Je passe à la boulangerie pour me prendre un croissant et un pain au chocolat. Voilà, j'ai mangé un croissant et un pain au chocolat parce que oui, même si je prépare un marathon, etc., je reste gourmande. Et j'avais envie, une fois par semaine, j'aime bien me manger un pain au chocolat et un croissant. Voilà. Le reste du temps, c'est toujours des petits déjeuners qui sont hyper protéinés, hyper carrés, etc. Parce que je sais que je travaille derrière, que je vais au travail, tout ça, que je risque d'avoir faim parce que je peux pas manger quand je veux. Voilà. Mais les jours de télétravail, sachant qu'avant le vélo, j'avais quand même pris banane clémentine, enfin un smoothie banane clémentine comme je vous l'ai dit avec des protéines. Donc j'avais quand même pas mal de protéines, j'avais quand même des bons glucides, des vitamines, etc. Et là c'était vraiment pour se faire plaisir, je sais pas, c'était cool de faire le vélo, d'arrêter dans la boulangerie, de prendre un petit remontant. Et puis comme ça me permet aussi de rapidement me mettre au travail. Après je prends ma douche et je mange. Ce qui est bien avec un croissant de pain, c'est que ça peut se manger devant le boulot. Donc ça c'est cool. Voilà. Juste pour vous tenir au courant. Et ce soir c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ma séance full body. Donc avec le doigt en moins là. Mais voilà, on va essayer de faire comme on peut et de faire ce qu'on peut surtout. Mais c'est rare que vous voyez, j'ai l'impression... Mais en fait mes cheveux sont toujours beaux les jours où ça sert à rien. C'est-à-dire que je suis en télétravail. J'avais une réunion ce matin mais mes cheveux étaient encore mouillés donc pas très beaux. Donc vraiment pour le lavage de cheveux quand vous êtes sportif, c'est le jour de piscine, donc le lundi. Voilà, parce que j'aime bien me laver les jours là où je vais à la piscine, comme ça ne les mouille pas une fois supplémentaire dans la semaine, ils sont déjà assez abîmés avec tout le sport. Et aussi les laver le jeudi parce que ça fait le milieu de la semaine en fait. Et que je les lave le lundi aussi parce que la veille j'ai sorti longue. Donc avant je les lavais le lundi. Mais maintenant que j'ai la natation, vu que le dimanche on fait pas grand chose, je m'attache les cheveux, etc. après la sortie longue. Et je me lave les cheveux le lendemain matin. Voilà. Et puis le jeudi, souvent c'est VMA parfois. Avant c'était ça. Bon, maintenant il n'y a plus trop de VMA le jeudi. Mais bon, c'est un peu milieu de la semaine et ça va bientôt être le week-end. Donc voilà, même si je cours le vendredi maintenant, avant je courais pas le vendredi. Ce qui me permettait d'avoir des cheveux propres vendredi, samedi, dimanche, donc tout le week-end. Maintenant, je cours un peu le vendredi. Donc mes cheveux sont plus si propres pour le week-end. Mais bon, on fait avec. Voilà. Et moi je vous reprends peut-être ce soir ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Voilà. Hello, et je vous retrouve pour finir cette vidéo. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc jour de sortie longue. Voilà, bon, sortie longue, j'ai fait que 13 km parce qu'on est en semaine de récupération. Voilà, le marathon approche à grands pas, donc il me reste une grosse semaine en fait d'entraînement et après ça va ralentir un peu, donc ça va baisser petit à petit. Déjà la semaine prochaine par exemple j'ai 2 runs en endurance fondamentale complet, c'est-à-dire sans seuil, sans sprint, sans rien. Et une sortie longue de 25 km et une sortie seuil quand même, voilà. Alors que d'habitude j'ai quand même plutôt 2 sorties avec des variations d'allure on va dire. Même si bon là il y a du coup la sortie longue avec des variations d'allure de marathon, voilà. Et cette semaine j'étais vraiment fatiguée. Ça dépendait des jours, mais il y a vraiment des jours qui m'ont extrêmement fatiguée. Du coup pour pallier à ça j'ai pris du fer parce que je pense que c'est ce qui fait défaut, parce que sachez que déjà en tant que femme on est souvent en déficit de fer, d'autant plus si vous êtes végétarien, pesco-végétarien, vegan, voilà, ou si vous mangez peu de viande, donc encore plus, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et aussi si vous courez, vous faites des sports à impact, ça impacte aussi votre taux de fer, voilà, parce que ça joue sur l'hémoglobine, tout ça. Donc en gros je pense que c'est ça. Donc je suis partie sur une cure de fer jusqu'au marathon, voir ce que ça donne. Et je pense que en fait dès que j'ai commencé à reprendre du fer ça allait un peu mieux. Peut-être effet placebo, on ne sait pas.
Mais en tout cas, je pense que c'est ça. Je prends toujours de la glycine pour m'aider à dormir et c'est bon aussi pour tout ce qui est articulation. Donc là, j'ai repris parce que j'étais sur la faim, donc j'ai repris. Et avant, je prenais un mélange de plantes anti-inflammatoires le matin pour éviter d'être en surinflammation. Et là, maintenant, je vais passer sur de l'ashwagandha le soir parce que l'ashwagandha, c'est vraiment un super complément alimentaire que j'ai pris pendant un bon temps, vraiment, et qui m'a beaucoup aidé dans ma récupération sportive, dans garder mon cœur bas, dans mon sommeil. Et je l'ai arrêté parce que j'en avais plus en fait. Voilà, donc je crois que j'ai fait 2-3 mois de cure comme ça. J'ai arrêté. Et donc là, je me dis par rapport au marathon qui arrive, etc., je vais avoir besoin de mieux dormir parce que vraiment j'ai un sommeil de qualité merdique. Je vais avoir besoin de baisser mon stress parce que même au travail, là j'ai énormément de stress en fait. En ce moment, je suis stressée à cause du marathon qui arrive, à cause du travail, à cause de plein de trucs. Enfin, voilà. Donc je me dis que ça peut aussi m'aider parce que le stress c'est vraiment un point négatif chez moi qui impacte mes performances sportives vraiment, voilà. Donc j'essaye d'être moins sur les écrans, j'essaye tous les trucs pour faire baisser le stress et la l'ashwagandha ça avait vraiment marché à une époque donc voilà. Je l'ai acheté directement en poudre et pas en gélule parce que bon même si c'est pas très bon en poudre, je suis plus à ça près. Vraiment la poudre anti-inflammatoire que je prenais le matin était vraiment immonde, j'ai jamais bu un truc aussi dégueulasse. À une époque je prenais aussi de la spiruline dans du jus d'orange ou quoi, enfin bref, donc je suis plus à ça près. Mais là, donc voilà. Donc c'est les compléments que je vais prendre jusqu'au marathon, à voir ce que ça donne, j'espère vraiment. En tout cas, hier j'ai pris... Donc hier c'était aussi mon anniversaire, voilà, faut savoir. Mais hier j'ai bu un verre d'alcool, deuxième fois depuis le début de l'année, vraiment. C'est pas par rapport au marathon que je me restreins, c'est par rapport à la déshydratation, au fait que j'ai entendu beaucoup de choses sur l'alcool. Je pense que je pourrais peut-être en faire un podcast en fait sur ça, donc je vais pas trop m'attarder ici. Mais en tout cas, je bois très très peu d'alcool, mais comme c'était mon anniversaire, j'ai pris un verre d'alcool, mais un truc que j'aime bien, donc j'ai pris du gin avec de la violette. Je conseille, c'est super bon. Et j'ai commencé la cure d'ashwagandha hier et j'ai dormi 10 heures cette nuit. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi c'est énorme, voilà, parce que souvent je dors beaucoup moins. J'essaye quand même de dormir entre 7 et 8 heures, mais c'est dur, c'est très dur. Donc voilà, et c'était ma semaine de récup, mais j'avais quand même très mal à un des tibias. Donc au début j'avais très mal à la jambe droite, maintenant j'ai très mal à la jambe gauche. Voilà. Je boite un peu en courant au début, c'est un peu compliqué. J'essaye de continuer de faire tous mes exercices, tout ça, et sachant que là, c'était ma semaine de récup, mais j'ai l'impression que toutes mes semaines de récup, j'ai vraiment des downs. Je pense que c'est vraiment parce que je me donne à fond jusqu'à mes semaines de récup, où j'attends mes semaines de récup en mode ça ira mieux. Et en fait, je pense que mon organisme se dit, en fait, non, t'as trop donné là, et même si t'es en semaine de récup, tu seras au fond. Voilà. Mais donc j'espère que ça ira mieux. Là, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, on est dimanche, j'ai juste été courir vraiment. Après, donc mon copain est venu avec moi courir, parce qu'il était venu ce week-end. Et juste après, vraiment, on s'est mis dans le lit pour regarder le dernier épisode d'Arcane que lui n'avait pas vu. Et moi, après, j'ai juste scrollé sur mon téléphone, voilà. Ce qui n'est pas... ne faites pas ça. Mais voilà, j'ai pas réussi à dormir parce que j'avais laissé ma fenêtre ouverte, en fait, ma porte-fenêtre ouverte. Et donc, j'avais peur que quelqu'un rentre. Voilà, le stress en personne. Alors que pourquoi? Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça, mais voilà. Donc finalement j'ai pas réussi à dormir, mais j'ai resté un peu 1 heure dans mon lit à rien foutre, voilà. Et du coup qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire des meal prep, j'ai une courge que je vais juste éplucher et couper, comme ça ce sera fait, ça va me faire gagner énormément de temps si je veux la manger. Je pense que je vais aussi couper et laver mes poireaux et je vais en faire des espèces de galettes de poireaux. Je sais pas du tout avec quoi je vais les faire, mais au moins ce sera fait. Et ensuite, je dois faire mon repas pour ce soir, etc. Donc voilà. Et je pense aussi que je vais faire des gaufres ou quelque chose du genre, des pancakes pour moi demain matin, parce que demain matin je vais à la piscine et j'aime bien avoir un petit déj rapide à prendre avant d'aller à la piscine. Et le plus rapide, c'est ça. Voilà. Le plus rapide, ce serait aussi du pain, mais j'en ai plus et j'ai un peu la flemme de sortir un dimanche à 18 h pour aller chercher du pain. Voilà, il faudrait aussi que je descende ma poubelle, mais c'est la même chose, j'ai la flemme. Voilà. Donc là, je vais juste me concentrer sur du meal prep, préparer mes sacs pour demain pour aller au taf et à la piscine, préparer toutes mes affaires, tout ça, ranger un peu l'appart, passer un petit coup de frais. Et puis voilà, on pourra recommencer la semaine. Vraiment, là, c'est la fin de marathon. Alors, j'ai pas l'impression que l'entraînement marathon me prenne beaucoup de choses de ma vie. Juste là, la fin est un peu compliquée quand même parce que, en fait, tout le long de ma prépa, j'étais en mode ouais, trop bien, je vais y arriver. Et je sais pas, j'ai un petit down là en fin de prépa où je suis en mode mais j'y arriverai jamais. Voilà, en mode c'est dur, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, etc. À voir ce que ça donne la phase d'affûtage, vous savez. Donc là, je suis pas encore. Enfin,
techniquement sur Campus Coach je suis en phase d'affûtage, mais pour moi la phase d'affûtage ce sera vraiment les 2 semaines avant où vraiment il y aura une réduction du volume, etc. De toute façon, je continuerai de vous documenter ça parce que ça va être un peu dur pour moi de faire moins de sport parce que la semaine du marathon, je vais pas faire les jambes à la muscu. La semaine d'avant, ce sera une semaine tranquille en muscu aussi. Je vais courir moins, je ferai moins de choses. Même pour dormir, je ne sais pas comment je vais dormir parce que je compte sur le sport pour dormir. Voilà. Ce qui n'est pas le top à faire, mais voilà. Bref, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des idées de choses que je peux vous présenter ou des envies de choses que vous voulez voir pour le marathon, voilà, je ne sais pas si vous voulez voir un entraînement, si vous voulez voir, je sais pas, un peu plus de nourriture, un peu plus de choses comme ça, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, moi, ça me permet de savoir quelles sont vos attentes, etc. Voilà. Et du coup, pense à liker, à t'abonner si jamais tu aimes. Si tu es intéressé par les trucs de sport, viens aussi sur mon podcast. Il y a pas mal de sujets un peu cool que tu peux écouter en courant, ou en nageant, ou en faisant ce que tu veux. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!